aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo sur le stress de performance. Je fais du stress de performance et je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça, que je fais ça depuis vraiment longtemps. Puis je pense que c'est une vidéo peut-être qui va pouvoir aider beaucoup de gens si jamais vous aussi vous êtes là-dedans. Je vais vous expliquer en fait mon histoire. Je me rends compte que, on va se le dire, depuis le primaire, peut-être pas le primaire, le secondaire, à partir du secondaire, on est toutes, tu sais, il faut qu'on ait des bonnes notes, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on va faire plus tard. Donc, il y a un petit stress de devoir avoir des bonnes notes. Là, après ça, je suis allée au cégep, où ce que là, j'avais décidé de faire une technique infirmière qui était pas facile, disons-le. Puis j'ai eu beaucoup de stress de performance là aussi, qui a commencé, si je pourrais dire, de devoir avoir des bonnes notes, parce que si je voulais faire mon baccalauréat à l'université, il fallait que j'aie une bonne cotère, donc de faire des bonnes notes, d'étudier, le stress de performance de se comparer aussi aux autres, parce qu'il y en a qui ont des meilleures notes, puis moi je voulais des bonnes notes, puis après ça, est venue sur le marché du travail où j'ai commencé à travailler dans un hôpital, où là encore il y a eu du stress de performance. Qu'est-ce que je veux dire par stress de performance? C'est de vouloir être bon, de vouloir bien travailler, de vouloir être apprécié des autres, de vouloir être aimé, de vouloir être reconnu pour le travail qu'on fait et de vouloir prouver qu'on est capable, qu'on est bon. On se met un stress, en tout cas moi je me mets un stress et je me rends compte que je me suis mis un stress depuis vraiment longtemps sur justement mon travail de, tu sais, j'allais travailler, il fallait que j'arrive à l'heure, il faut que je travaille bien, il faut que je sois bonne, il faut pas que je fasse d'erreurs, c'est tout ça là. Puis dans le domaine hospitalier, j'ai beaucoup changé. Il y a beaucoup d'opportunités, des postes. On peut aller sur plusieurs étages, sur plusieurs domaines différents. J'ai fait plusieurs domaines différents dans l'hôpital. Donc, à chaque fois, c'était un changement de changer d'étage, de groupe de personnes avec qui je travaillais, de devoir reprouver qui j'étais. Parce que là, tu changes de travail, les gens, t'es la nouvelle, il faut que tu fasses tes preuves, il faut que tu démontres que tu es bonne pour que les gens fassent comme « Ah, ok, elle est bonne. » Tout ça par rapport du jugement que j'avais, je veux être aimée, je veux être appréciée, je veux que le monde voit que je fais du bon travail. Donc ça a été ça vraiment souvent dans mon début de carrière, quand je changeais d'étage, peu importe, quand je faisais un changement. J'ai eu beaucoup de changements, j'ai essayé beaucoup d'endroits, ce qui m'a généré beaucoup de ce stress-là, de recommencer à zéro à un nouvel endroit et de devoir performer, de devoir prouver qui je suis, de vouloir être aimée, de me refaire des amis, etc. Puis j'ai même été à un moment donné un rôle un peu plus d'assistante, où ce que là, fallait que je sois encore plus dans la gestion, puis que c'était moi qui étais la référence, puis là, c'était encore plus de stress, plus de gestion, encore plus de faut que je performe, faut que je sois bonne, c'est moi, le monde va venir voir si on a des questions. Ce qui m'a généré énormément de stress aussi à ce moment-là. Tu sais, toutes ces années-là, on dirait que je m'en suis même pas rendu compte que j'étais dans ce pattern-là. J'ai changé d'hôpital parce que j'ai déménagé, puis là, changé d'hôpital, ça faisait 7 ans que j'étais dans la même hôpital, puis là, j'ai changé. C'était un gros changement encore là, de redevoir de remontrer que je suis reprouver que je suis bonne, de vouloir être aimée, appréciée, reconnue pour mon travail. Après ça, j'ai encore changé de place. Tu sais, en tout, je pense que je vais avoir fait au moins 10 changements dans le milieu hospitalier, tu sais, des postes différents que j'essayais, si c'est pas plus. Puis à chaque fois, c'était un changement, donc à chaque fois, c'était de reprouver qui j'étais. Puis je me rends compte que je fais ça depuis tellement longtemps que j'en reviens pas, on dirait. Hier, en fait, ces derniers temps, c'est dur en ce moment parce que j'ai tellement fait beaucoup de place, justement, dans le domaine hospitalier, que je commence à me questionner si c'est vraiment ça que je veux faire. Je commence à être perdue un peu là-dedans. Puis, j'ai été à la salle d'accouchement qui est vraiment pas facile. Puis on dirait que ça a généré d'autres stress encore. Je voulais performer, je voulais prouver que je suis bonne, je voulais que les gens m'aiment. Puis je revenais le soir, je pleurais.
Il y a beaucoup de stress dans ce milieu-là. Puis, on dirait que c'est comme il y a quelque chose, le vase a débordé. Puis, j'ai réalisé que depuis tout ce temps-là, je veux tout le temps performer, réussir, être bonne, prouver que je suis bonne pour travailler, vouloir être aimée, vouloir être appréciée. Je veux pas être jugée, je veux pas que les gens me jugent puis qu'ils rient de moi, qu'ils disent que je suis pas bonne. Puis je fais ça depuis des années, puis c'est comme aujourd'hui, hier soir, que j'en ai pris conscience puis que je réalise que c'est incroyable, j'en reviens pas. Tu sais, j'ai été formée, une grosse formation de 2 mois où ce que j'étais sûre que c'était la bonne place. En fait, je suis encore mêlée là-dessus, mais tu sais, dans le fond, j'étais formée, puis mon seul objectif, c'était je veux le réussir. Je veux réussir ma formation, je veux réussir, prouver que je suis bonne, je sais pas, je suis toujours en train de faire ça, puis ça vient créer à l'intérieur de moi une pression énorme de devoir arriver à l'heure, de devoir être bonne, de devoir tout, là, tu sais, je veux pas être jugée, donc je vais travailler mieux, je vais essayer de faire ci, je vais essayer de faire tout comme il faut, je veux pas rien oublier, Puis ça crée une tension énorme, là, un stress que je voyais pas, qui était là, mais que je le savais pas qui était là. Puis qu'à un moment donné, ça l'explose, puis là, je pleure, là, je suis pour rien des fois, là. Jusqu'à temps que je fasse comme, OK, c'est ça, c'est vraiment ça. Puis je me rends compte que ça part jeune, puis que je m'en rendais même pas compte, puis qu'il doit y avoir tellement de gens qui sont comme dans cette situation-là, qui s'en rendent peut-être même pas compte, puis qui sont pris dans ça. En tout cas, je capote. J'en reviens pas. C'est une méga prise de conscience. Je sais même plus où j'en suis niveau professionnel. Je sais plus si c'est ça que j'ai envie de faire. Je suis vraiment perdue. Puis tu sais, c'est correct en même temps, si j'aurais pas vécu tout ça, j'aurais pas été perdue, j'aurais pas pu prendre cette prise de conscience-là, que depuis des années, je vis dans le stress de je veux pas me faire juger, je veux que les gens m'apprécient même, je veux être bonne, je veux bien travailler, je veux prouver que je suis bonne, donc je vais tout faire comme il faut et je veux pas faire d'erreur. Et Colin, c'est immense comme c'est intense là, de se créer ça en tant qu'être humain, de vivre ça, c'est immense, puis c'est incroyable parce que ça devrait pas être comme ça. Ça devrait... En fait, j'ai pris la décision hier soir d'être moi-même à 100%, d'arrêter d'avoir peur du regard des autres, de faire de mon mieux, puis c'est tout, de faire de mon mieux. Si j'ai fait de mon mieux, que j'ai oublié quelque chose, que ça soit pas parfait, ben à ce moment-là, ce n'est plus de mon ressort. J'ai fait de mon mieux, puis peu importe les opinions des autres, je suis tannée de vivre ma vie selon ce que les gens vont penser de moi, de comment je dois être, comment je dois être bonne, je dois être gentille, je dois être comme ça, je dois travailler fort, je dois prouver qui je suis. Non, c'est impossible que je continue dans ce chemin-là. Puis je vous conseille, en tout cas, s'il y en a qui me comprennent ou qui sont là-dedans ou qui pensent que c'est ça aussi, il faut pas continuer dans ce chemin-là parce que ça vient qu'à un moment donné, on est comme une bouilloire puis ça l'explose. Puis tu sais, c'est difficile pour moi en ce moment ce que je vis. Puis tu sais, c'est comme, mettons si je l'aurais su avant, mais je le savais pas, je le savais pas, je vivais comme ça, c'était normal pour moi, c'était comme ça, puis je m'en rendais même pas compte. Jusqu'à hier que je réalise ça, parce que c'est un trop-plein, puis parce que j'explose, puis parce que là, j'en peux plus de vivre comme ça, puis de faire ça. C'est fou. À un point tel que je me suis demandé si j'étais pas en train de faire un burn-out. Ça fait quand même 8 ans que je suis infirmière. 8 ans que je vis de ça, plus, tu sais, le cégep, sûrement avant aussi, qui était quand même pas facile. L'examen de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, qui est vraiment pas facile, qui est un stress immense. Bref. En fait, tu sais, des fois, il arrive des choses dans notre vie qui est difficile, qu'on comprend pas, puis qu'on vit, puis que c'est dur. Mais il y a toujours quelque chose qui est en arrière de ça qu'il faut qu'on comprenne. Puis moi, je réalise que là, j'ai enfin compris. Même si c'est pas facile, j'ai compris, puis je pense que je vais être capable
de peut-être changer des choses, de peut-être m'améliorer sur des choses, puis de vouloir enfin être moi-même, puis de... Là, je vais pleurer. Mais ça me touche énormément parce que ça fait tellement longtemps que je me fie au regard des autres, puis que je veux genre être parfaite. Puis je me rends compte que ça sert à rien de faire ça, tu sais. Depuis toutes ces années que je fais ça, ça n'a rien changé. Rien changé au fait de... Est-ce que, bon, quelqu'un est venu me dire que j'étais bonne? Est-ce que je me suis fait plus d'amis dans ce cas-là? Est-ce que ça m'a fait du bien d'être comme ça? Qu'est-ce que ça le fait à moi d'être comme ça pendant toutes ces années-là? Ça m'apporte rien de tant positif. Ça m'apporte juste un stress de performance à l'intérieur de moi qui est inutile. Tandis que je pourrais juste, à la place, être moi-même, faire de mon mieux, puis être fière de moi-même, puis de m'aimer moi-même. Tu sais, je me rends compte que ces peurs-là que j'ai, comme les autres autour de moi, je veux pas qu'on me juge, je veux qu'on m'aime, je veux qu'on voit que je travaille bien, je veux qu'on m'apprécie. C'est tout, tu sais, si les gens à l'extérieur de moi, dans mon univers à moi, comme dans l'univers de tout le monde, les gens à l'extérieur de vous, c'est souvent des reflets de votre miroir. Tu sais, j'ai fait une vidéo sur ça, le reflet du miroir, vous irez voir. Mais c'est des reflets de nous qui nous est présentés pour qu'on en prenne conscience. Puis je me rends compte que depuis toutes ces années-là que je fais, que je veux être appréciée des autres, que je veux que les gens voient que je travaille bien, dans le fond, j'essaie de me prouver à moi-même par le reflet des autres. J'essaie de prouver aux autres, donc à moi-même, que je suis une bonne personne, que j'en vaux la peine, que je travaille bien, que je suis bonne. Regarde, j'ai travaillé, j'ai réussi ça. Je veux pas être jugée, je veux qu'on m'aime. J'essaie de... C'est tout à moi-même que je fais ça, tu sais. Je me rends compte que je suis pas assez aimable envers moi-même. Je m'aime pas assez. Je pense que je vois pas que j'en vaux la peine des fois. Puis j'en vaux la peine. Puis là, maintenant, ça suffit, là. Je m'aime, j'en vaux la peine, puis je suis capable de tout si j'y crois. Puis ça sert à rien de vouloir prouver aux autres quoi que ce soit en autant qu'on sache, nous, à l'intérieur de nous, qui on est. Oh, Seigneur, ça me fait monter des émotions. Mais, ouais. Fait que, personnellement, c'est pas facile ce que je vis, mais en même temps, c'est tellement fort et puissant. Puis je remercie malgré tout la vie pour ce qui m'arrive parce que j'aurais jamais compris sinon. Puis il fallait que je passe par ça, il fallait que je fasse toutes ces années-là de travail, il fallait que je fasse tout ça pour en arriver là puis à comprendre ça. Quand on dit qu'il n'y a rien n'arrive pour rien. Puis tu sais, c'est dans des moments difficiles comme là, des fois, tu sais, je vais pleurer, puis je trouve ça dur, puis là, je suis découragée, je suis comme, puis j'ai plus le goût de travailler. Je démissionnerais, tu sais, comme là, je me calme, puis c'est là que je prends mes trucs positifs, tu sais, parce que c'est pas quand ça va bien, puis que tout est beau, que tu utilises ton positif, c'est trop facile, ça va bien. C'est quand ça va moins bien que c'est là qu'il faut utiliser nos trucs et astuces pour se booster, puis s'aider, puis se dire, crime, c'est correct, je laisse aller mes émotions, je les vis, puis ça finit toujours par passer, puis je sais qu'il n'y a rien qui arrive pour rien, puis que c'est toujours pour le meilleur. Puis je souhaite vraiment que vous viviez pas ça ou que vous vous rendez compte de ça avant. Puis si vous vivez ça ou que vous êtes vous aussi un peu stress de performance, vous voulez bien travailler, tout, n'oubliez pas que, tu sais, il n'y a jamais personne qui va venir vous dire que vous êtes bon. Il n'y a jamais personne, ben ça se peut, oui, mais je veux dire, il n'y a jamais personne qui va venir vous dire à votre place les choses que vous aimeriez entendre. Il faut le faire pour soi-même en premier. Tu sais, t'as beau attendre de l'extérieur que quelqu'un vienne te dire que tu fais de bon travail, que t'es bonne, puis que le monde ne te juge pas, ça sert à rien, ça n'arrivera pas nécessairement. Il faut se le faire à soi-même avant tout, puis c'est... Crime, toi, à l'intérieur, comment tu te sens, puis comme... Peu importe l'extérieur, ce qui est important, c'est à l'intérieur, parce que ton extérieur, c'est ton reflet de ton intérieur. Donc si, comme moi, j'ai un conflit avec moi-même, je m'aime pas assez, je sais... Tu sais, tout ça, mais je vais le voir à l'extérieur de moi, puis on dirait que j'essaie de me prouver à moi-même tout ça. Je réalise, en fait, puis Colin, il suffit juste que moi, je le fasse, que moi, je prenne soin de moi, que je sois patiente avec moi-même, que je sois bienveillante avec moi-même, que je m'aime, que je me donne de l'amour, du temps, puis que je me dise un pas à la fois, puis comme, c'est correct, tout le monde a son chemin à faire, tout le monde a des chemins différents.
moi, mon chemin, c'est ça. Puis, je me rends compte aujourd'hui, à 28 ans, que je fais ça depuis sûrement 8 à 10 ans. Puis, il est le temps que ça change. Il est le temps que je regarde vers moi, puis que je m'aime. Il est temps que je me valorise, que j'arrête de vouloir plaire aux autres, de vouloir montrer que je suis bonne. J'ai rien à prouver à personne, puis vous non plus, vous n'avez rien à prouver à personne. Il suffit de vous le faire prouver à vous-même, de faire les choses comme vous le voulez. Faites les choses bien. Si vous faites de votre mieux, il n'y a rien qui peut être perçu comme étant pas correct. Tu as fait de ton mieux. Tu as fait de ton mieux. Ça fait partie des 4 accords de Toltec. J'ai fait une vidéo aussi là-dessus, vous direz. En tout cas, c'est ça que j'avais envie de vous partager. Puis j'espère vraiment que ça va aider certaines personnes à comprendre un peu plus c'est quoi ce stress de performance-là, de toujours vouloir être bon et meilleur. Puis j'espère vraiment que ça va aider des gens. Puis voilà. Je fais souvent des vidéos où ce que tout va bien dans mes vidéos, où ce que je fais des trucs positifs. Puis je me suis dit, Colin, pourquoi pas partager ces moments-là que, regarde, moi aussi, je vis des choses difficiles. Tout le monde vit des choses difficiles. Tous les êtres humains, sa planète entière vit des choses difficiles. C'est le phénomène de contraction et d'expansion. Tu peux pas toujours être en expansion. Tu dois avoir des moments de contraction qui sont plus difficiles pour après ça être en expansion. C'est normal. La vie, c'est pas une ligne où il se passe rien parce que sinon, ça veut dire qu'on est mort. La vie, c'est des hauts et des bas continuellement. Puis ben, quand tu es dans un bas, ben c'est là que tu utilises ces trucs-là, ces astuces-là, que tu médites, que tu te fais du bien, que tu dis des phrases positives, que tu vas voir des gens, que tu leur parles. C'est vraiment là que tu fais tous tes trucs de positivité. C'est pas quand tout va bien, c'est facile. C'est quand ça va moins bien que c'est là qu'il faut qu'on le fasse, qu'on se laisse pas affecter par nos pensées qui peuvent être immenses, là. Moi, j'ai des pensées, là, je voulais démissionner, moi, j'étais partie, là, j'étais écœurée, là. Mais comme, c'est des pensées, simplement, puis il faut juste les voir, puis se dire, bon, mais qu'est-ce que j'ai à régler? Qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette situation-là? Qu'est-ce que j'ai à comprendre pour évoluer dans cette situation-là? Plutôt que de se laisser submerger par ces pensées négatives qui fait des émotions négatives. Là où moi, j'ai un trop-plein, ça sort, je le laisse sortir, puis je le vis. Puis, c'est tout. C'est tout. Puis, j'utilise mes trucs et astuces pour quand ça va moins bien. Je sais quoi faire pour me remonter. Puis, c'est ça l'important dans le fond. Parce que, tu sais, on peut pas se dire que ça va toujours bien aller, puis il n'y aura jamais rien qui va se passer dans ma vie qui va être difficile. C'est faux. Faut se rendre compte que la vie, c'est pas toujours facile, puis qu'il y a des bas. Puis, que c'est normal. Puis, que ça va nous rendre plus forts. Comme tout ce que j'ai vécu dans ma vie, ça m'a rendu plus forte ça m'a rendu plus forte. Puis, voilà. J'espère que ça vous a aidé. Puis, je vous souhaite vraiment plein d'amour et de... Aimez-vous, prenez soin de vous, c'est ça qui est important. Tu sais, des fois, je me rends compte que je prends soin des gens. Je suis tellement gentille, là, tu sais, je suis gentille avec les gens, puis je les aime. Mais je fais même pas ça avec moi-même. Des fois, je me rends compte que je fais même pas ça avec moi-même. Je donne de l'amour, mais je m'en donne même pas à moi. Comme, c'est incroyable, là, tu sais. Donc, je dois m'en donner parce que c'est en m'en donnant que je vais être encore plus capable d'en donner aux autres. Et c'est en m'aimant que je vais être aussi capable d'aimer les autres encore plus. Voilà. Merci d'avoir écouté mon vidéo, abonnez-vous, puis laissez-moi un commentaire si vous aussi vous êtes là-dedans. Puis voilà. Au revoir, merci.